Reine long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous accueillir à notre Tipa Tipa dominical. Aujourd'hui, nous parlons de la Journée mondiale des compétences des jeunes. En effet, le 15 juillet 2014, l'Assemblée générale des Nations unies décrétait une Journée mondiale des compétences des jeunes afin de célébrer la transmission des compétences nécessaires pour que les jeunes puissent trouver un emploi, un travail décent ou même voir à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes bien contents d'accueillir sur nos plateaux beaucoup de jeunes qui pourraient expliquer nous zotban projet, zotban compétences, mais nous avons aussi ban adultes qui encadrent ces jeunes-là, qui assurent la transmission de ces compétences. Nous sommes heureux d'accueillir deux représentants du Rajiv Gandhi Science Center, M. Rangou, qui est le manager, et Mme Kamoudou, Dr Kamoudou, qui est Senior Science Resource Person, c'est bien ça. M. Rangou, explique-nous, dans le cadre de cette journée mondiale des compétences chez les jeunes, côte où l'institution l'y située. Bon, comme tout connaît, le Rajiv Gandhi Science Center, c'est un corps étatique qui opère sous l'égide du ministère de l'Éducation, l'enseignement supérieur, sciences et technologies. Nous ouverts depuis 2004, bientôt 20 ans, et notre but principal, c'est de promouvoir et vulgariser la science et technologie à toute la population. Okay? Donc, notre rôle, c'est de donner un espace pour une personne venir visiter le centre et intéressé dans la découverte, explorer l'exhibit que nous avons là-bas et comprendre comment la science fonctionne. Donc, comment nous faisons le centre lui-même, nous avons une galerie d'exposition devant un thème spécifique. Par exemple, nous avons une galerie sur le thème changement climatique, nous avons une galerie sur les sports, nous avons une galerie sur les ressources humaines. Donc, tout ça là, est intéressant parce qu'il fait une galerie là, nous devons concevoir d'une telle façon que interactif, quand tu rentres dans le centre, tu es capable d'interagir avec un exhibit là, c'est-à-dire les hands-on, les minds-on. Donc, tu es capable d'apprendre science d'une façon très amusante. Donc, ça, c'est comment dire, nous avons une galerie, nous avons 5 à 6 galeries de centre même. Et pendant toute longue année, le centre organise plusieurs activités à tout l'âge. Je pense qu'à nous pré-primaire ou capable de senior citizen. Et qui va l'activité que nous organisons. Nous organisons, par exemple, un atelier, nous faisons une conférence, un séminaire, une lecture, tout ça pour faire d'autres intéressés dans la science, qui fait parce que la science, il y a une sujet, tout le monde peut causer. Et nous avons beaucoup de développement. Comme vous connaissez, nous pouvons actuellement artificial intelligence, nous pouvons causer robotique, nous pouvons causer vidéoconférencing, tout ça, cette activité-là. Du monde intéressé connaît c'est quoi. Et en parallèle, nous faisons faire les autres activités. Nous faisons faire, par exemple, un career talk. Qui fait career talk parce que nous avons envie de conscientiser les enfants quand ils font science. Et qui est l'avenir? Que tu peux aller? Qui tu peux découvrir? Parce que quand tu fais science, ben nous égaux. After finishing, quand tu termines l'étude, qui va une option énorme, qui va une opportunité science capable d'ouvrir quand devant eux, parce que le monde, actuellement, quand on regarde bien, il y a un monde globalisé. Donc, nous allons penser dans Maurice, mais le monde entier, comment il peut perfecter science et technologie, et qui va une solution science et technologie capable d'apporter pour un problème qui nous fait faire face. Nous peut faire changement climatique. Mais nous aussi connaissons, nous avons plusieurs défis. Nous avons des problèmes sociaux. Comment nous pouvons résoudre ce problème-là? Problème de pauvreté, la santé, l'alimentation. Donc, tout ça là, c'est la science qui permet une solution. Justement, nous pouvons une activité-là avec Dr Kamoudou. Et nous avons sur la table en ce moment beaucoup de projets. Nous pouvons plus tard une explication, une gagnant sur les projets qu'ils ont amenés. Dr Kamoudou, explique-nous qui était sa
Science Quest ou Science Week. Alors, ça, c'est le Science Quest, qui est un projet par le Rajiv Gandhi Science Center destiné aux élèves du secondaire, grade 1 jusqu'à grade 13. Alors, c'est quoi le Science Quest? C'est pour encourager les élèves de s'engager dans la science. Les sciences, ce n'est pas seulement dans les livres. On n'apprend pas science, c'est dans les livres. C'est donner l'opportunité, engage, applique ce qu'on appelle knowledge qu'ils ont gagné dans le livre, mais faire application de sa knowledge-là. Et mettre en pratique, venir avec l'idée créative, innovative, travailler en équipe et propose une solution qui science capable d'apporter dans la vie de tous les jours. Il y a eu un jury, comment ça s'est passé? Oui. Alors, le process, c'est que nous lançons un appel dans l'école en janvier et nous invitons les élèves à soumettre ce qu'on appelle un project proposal. Un project proposal, ça veut dire je donne un synopsis de ce qu'ils ont envie, l'intention de projet. Et là, nous assessons si le projet-là il vaut la peine, il valide, il n'est pas dangereux, il n'est qui est à l'encontre de l'éthique et tout. Et nous donnons le go-ahead pour travailler dans ce projet. Et ça se passe au niveau des écoles, pendant cette période libre, cette récréation, ou à leur niveau, ils s'organisent. Et là, je commence à mettre une maquette, je développe une idée, faire un group work, brainstorming, avec le support du professeur. Et du management, des fois, ils sortent en dehors de l'école pour aller faire les recherches. Et après, nous avons fait experimentation. Essayer, fail, and try again. Alors, mais seulement besoin de documenter. Dans science, nous besoin de documenter, nous avons trials, etc. Donc, essayer, faire, fail, refaire et innover. Trouver une nouvelle solution. Et ça, je besoin de documenter dans un rapport. C'est la deuxième étape, c'est de soumettre nous un rapport, un project report scientifique qui peut dire, voilà, ça c'est l'objectif du projet, ça c'est l'introduction, les cadrer dans tel contexte, et voilà, on procède avec sa méthode-là, on gagne tel résultat, je t'apprends ce qu'on appelle le data collection, data sorting, planning, analyse. C'est des affaires que je t'apprends dans l'école, mais cette fois-ci, c'est appliqué. Et après, je t'interprète de bons résultats et tout. Ça, c'est deuxième. Et troisième étape, maintenant, je nous donne l'opportunité de venir display ce projet. Showcase ce qu'ils ont appris, quelles solutions ils ont amenées à tout le monde. Pour Science Quest 2023, il y avait 45 différentes écoles, 70 différents projets, 4 élèves par projet qui vous fait dans les environs de 300 élèves réunis sous le même toit. Maintenant, nous pouvons écouter justement ces élèves-là qui peuvent expliquer nous le projet qui est primé. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous pouvons trouver démonstration d'un projet gagnant. Nous avons une première équipe de collège adventiste avec Madame Rajkumar, qui est prof de chimie, et nous avons 2 gagnants, Samuel et Ken, c'est bien ça. Oui. Et donc, Madame, bien souvent, sur ce même plateau, il y a beaucoup de critiques sur nos systèmes éducatifs. Et aujourd'hui, nous avons des compétences. Et moi-même, je suis émerveillée, trouve une invention qui est une jeune fille amenée. Est-ce que vous trouvez qu'il nous peut donner nos jeunes dans le système éducatif compétences pour être capables de trouver un emploi plus tard? Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous pouvez dire, parce que c'est vrai que nos systèmes d'éducation sont extrêmement compétitifs. Donc, il y a beaucoup de pression sur nos enfants pour qu'ils fassent bien dans l'examen. Mais je pense que nous, à nos niveaux, à l'école, les profs, nous sommes bien capables de donner l'opportunité à nos enfants pour capables pas juste apprendre ce qu'il y a dans les livres, mais aussi de mettre en pratique ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, justement, de développer les compétences.
qu'il faut. Il y a quelque chose qu'on dit toujours que nous, ben profs, nous préparons nos enfants pour un emploi qui peut-être pas même exister aujourd'hui. C'est presque un cliché quand nous peut dire cela, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous peut cause AI. Donc, si nous réaliser que nos enfants peut-être conversent avec ChatGPT pour capable et d'autres pour faire un devoir et tout. Donc, nous sommes capables de nous réinventer nous-mêmes pour qu'ils nous capables trouver comment aider nos enfants à développer ces compétences qu'ils ont besoin pour capables évoluer dans le monde, pas juste d'aujourd'hui, mais de demain. Et donc, ils ont besoin capables de développer ces compétences pour solver un problème. Et par exemple, quand on travaille sur ce projet-là, c'est qu'ils apprennent à travers ça. Ce n'est pas juste le projet, mais connaissance de the scientific process, ce qu'on appelle aussi the engineering design process, c'est-à-dire comment nous identifier un problème, comment nous sommes capables d'imaginer une solution à un problème et comment nous sommes capables de trouver une solution et tester cette solution qu'ils ont proposée là. Donc ça, c'est une compétence qui n'est pas pour servir juste pour ce projet-là, mais à travers toute la vie. Oui, pour toute la vie. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que nous pouvons essayer de faire, nous, à nos niveaux, autant que possible. Voilà. Alors, donc Samuel et Ken, explique-nous le projet qui nous est devant nous. Le projet s'appelle Moparking, que nous créons une maquette d'un parking et une application qui peut aider nous à monitorer si un parking est libre ou pas dans nos parking spots. Comment ça nous fait? C'est nous servir un sensor que nous connectons avec un microprocesseur. Et là, nous connectons avec ce microprocesseur-là, avec nos téléphones, et nous avons l'information, ce que nous avons besoin, si parking 1, par exemple, est libre ou pas. Là, nous n'avons pas besoin de brûler beaucoup l'essence, nous n'avons pas besoin de rouler beaucoup dans un supermarché, dans un grand mall, pour nous trouver juste sa place parking, c'est du bureau là. Mais tu finis trouver qu'il a un besoin pour ça. Comment l'idée est venue pour faire Moparking? Oui, nous avons un peu fait une recherche sur le stats. Nous avons trouvé qu'il y a 1,5 million de voitures déjà enregistrées à la NTA et une augmentation de près de 9 000 depuis 2019. Donc, déjà dans nos brainstorming même, nous pensons pour servir sensor et nous avons une idée pour mettre sensor, nous lier ça avec ce problème-là, c'est solve-li. Donc, voilà. Et donc, est-ce que je pensais que ça peut être pour trouver un travail, je peux développer quelque chose dans ce genre, ou bien je pousse, puisque je n'arrive à la fin presque, je vais en études au collège, je peux aller bientôt dans le monde du travail. Est-ce que ça peut être ou bien je peux aller dans l'autre filière? Moi, personnellement, je pense que oui. L'expérience que nous vivons avec l'équipe là, ça peut bien aider nous quand nous pouvons aller au travail. Parce que déjà, nous apprenons le processus de teamwork. Ça quand nous fait ce qu'il besoin de faire dans le temps qu'il besoin et qui contribue à de bons résultats, à dire. Et aussi, mes camarades nous apprennent beaucoup de skills comme programming, crafting, design, et un skill qui est bien demandé aussi de nos jours à Maurice. OK, voilà, merci. Donc, je souhaite Ezonia Gold Award pour cela, c'est bien ça? Oui, le premier prix, qui est on a eu un shield pour mettre à l'école, un cash prize de 25 000 roupies à partager à 4. Et aussi, la prof a eu, je crois, 1 000 roupies, c'est ça? Oui. 4 000 roupies pour la prof. Donc. Oui, 4 000 roupies. Et on a eu aussi un sac, chacun, fait à partir de matériaux recyclés, 100% recyclés, offert par la MCB. Ah, très bien. Alors, bravo et bon courage et bonne chance pour votre avenir. On va voir une autre équipe après vous. Merci. Merci. Alors, maintenant, nous rencontrons une autre catégorie, le cadre junior, puisque c'est le grade 10 avec Farhan, Sayan et Monsieur le Noureddine, qui est leur professeur. Ils viennent du collège Doha de Souillac. Alors là, franchement, moi, un peu perdu. Je me trouve là à la table et dans une plume, et dans CV, un paquet de petits flacons. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous qui était ce projet-là?
Dans ce projet-là, nous avons une bactérie qui s'appelle Keratinolytic bacteria pour nous dégrader plus les cheveux du monde pour nous faire biofertilisation. Nous avons collecté la terre, un sample que pour rester beaucoup de temps que on passe la terre. Nous prenons un sample, nous venons dans le laboratoire, nous mettons de l'eau pour nous extraire la bactérie là. Après, nous préparons un milk agar, c'est à base de protéines, avec bactéries, on appelle protéine base. Quand nous mettons la bactérie là, la ligne grandit beaucoup. Après, nous préparons un broth. Dans le broth là, nous mettons de l'eau, nous mettons cheveux du monde pour commencer. Après, nous mettons la bactérie là-dedans. Après 3 semaines environ, il finit de dégrader complètement. Donc, après, on direct nous mettons dans une plante fertilisant. Après, dans l'autre, nous préparons pour plume poule. Nous mettons ce plume poule, nous mettons cette bactérie. Dans 3 semaines, pareil, il dégrade complètement. Nous mettons pour plume poule blanc, plume poule marron. Tous les deux dégradés complètement après 3 semaines. Après, nous préparons des contrôles. En même temps que nous préparons un essai là, nous mettons plume poule avec cheveux du monde. C'est même après combien de temps, il n'est pas encore dégradé du tout. Il est encore pareil. Ah, donc, d'après ce que je comprends, il y en a beaucoup, M. Nouroudine, donc c'est protection de l'environnement. C'est Oui, bien ça? Exactement. Alors, tout le temps, nous entendons parler recyclage, papier, plastique. C'est ça plus qui nous fait dans Maurice. Mais sa qualité de recyclage-là, c'est un recyclage qui est assez rare. Quand vous regardez bien, quelque chose qui est dans les cheveux de plume poule, c'est la matière de protéines qui s'appelle kératine. Et ça quelque chose-là, quand vous dégradez, parfois, il y a des gens qui prennent plume poule même, je te mets dans la terre. Direct de la terre, ça vient un compost. Mais il est capable de prendre, disons, 2 ans, 3 ans pour dégrader. Pour lui venir un compost. Mais ici, ce que nous faisons faire, nous faisons prendre sa bactérie qui est déjà mangée, ça fait qu'appelle kératine là, nous faisons faire les dégrader dans 3 semaines. OK? Et après 3 semaines, comment on retrouve effectivement comment ça va cheveux là fin dégrader, il vient un biofertilisant. Parce que les bactéries là, quand ils mangent ça quelque chose là, ils produisent un biofertilisant, un aminoacide, et ça vient un biofertilisant qui est capable de servir pour arroser une plante. C'est ça un petit peu le projet. Le projet, c'est ça. Et je gagne justement une Gold Award Oui, pour ça. oui, nous avons un gros award et nous sommes à l'Université à Maurice pour nous faire un test pour confirmer si pas vraiment un biofertilisant là-dedans. Et ça, tu démontré positif. Et donc, je tiens l'équipe de combien pour travailler dessus? Nous sommes 4. Je tiens 4. Est-ce qu'ils ont réfléchi si ce projet-là capable de faire gagner la vie un jour? Oui, au fait, il y a beaucoup de monde de servir dans chemical products. Ça met des plantes plus grandes. Mais nous, ce qui nous fait biofertilizer. Qui veut dire qu'il est plus moins cher, plus tu peux servir dans faire recycler. Alors, nous vraiment gâtés parce que non seulement nous avons de toutes jeunes, puisque vous êtes de grade 8, grade 8, c'est-à-dire forme 2, pour qui comment moins longtemps nous pas tiennent grade. Et ce sont des jeunes filles, donc Nouza et Katrina, de Collège Patène, accompagnées de leur professeur, Madame Baghirati. Et donc, je finalement, nous, moi, je crois, pied cotomili, la gaieté, non, pied céleri. Et donc, c'est un projet sur l'agriculture. Explique-nous ton projet. Alors, qui fait nous faire un projet là, c'est à cause de congé l'école, et même dans congé public, et même dans la semaine-ci. Dans l'école, des fois, nous pas être arrose de bonnes plantes, parce qu'il nous a beaucoup de périodes d'activité. Alors, nous décidons de faire une solution pour nous résoudre le problème, parce qu'il y a une bonne plante morte, et nous pas assez de l'eau. Alors, nous avons une solution, nous avons fait un peu de recherche sur l'Internet, pour qu'il nous résoudre ce problème-là. Alors, nous avons trouvé un système qui s'appelle une automatique irrigation. C'est ce qu'on appelle Irrigation Automatic System. Nous avons fait une recherche, nous avons cette solution-là. Alors, j'avais déjà les arroses de ma plante par l'IM. Quand la terre est sec, le moisture sensor est déclenché les arroses de ma plante par l'IM. Tandis que la terre est humide, il arrêté de finir qu'on y a assez de l'eau dans ce rat. À ce moment, camarade, continue. Oui, ok. Alors, nous avons un solar panel. Et le solar panel, il prend l'énergie soleil pour les charger nos batteries.
Et nous avons un solar controller qui lui montre nous combien de pourcentage nous batterie et aussi capable de connecter n'importe quel appareil avec les charge portable ça là. Et nous avons nos Arduino et nos moisture sensor. Nos Arduino aussi connectés avec nos solar controller. Nous avons nos moisture sensor qui est connecté avec nos solar controller. Nous finissons combien de pourcentage de l'eau besoin et nous moisture sensor que la télé imite. Il donne nous Arduino signal et qu'il tient la pompe. Et que la télé est sec, il donne nous Arduino signal et qu'il allume la pompe là pour qu'il y arrose de bonnes plantes. Alors, donc, ça qui me fait comprendre, c'est un système irrigation automatique. Alors, madame, comment on finit encadrer dans ce projet-là? Oui. Donc là, vu que nous déjà nous lancé à l'école, nous tout le temps encourage l'agriculture à l'école parce que vu que nous trouvons nous payons assez production agriculture dans l'île Maurice, coût d'importation de fruits et légumes est assez élevé. Donc là, nous essayons d'encourager nos élèves à développer un assez. Donc, pour eux-mêmes, c'est qui bon pendant la période d'activité, nous disons comment nous réussissons projet pour bien faire. Nous demandons de proposer nous l'idée qui a un problème qu'ils ont trouvé de gagner. Donc là, je me propose la serre parce que majorité, comment nous gagnons les temps, je parle de la serre. Donc en ce moment, à l'époque-là, nous pouvons faire recyclage des bouteilles plastiques. Donc nous pouvons essayer de faire nos bowl de la serre avec bouteilles plastiques. Donc là, je gagne à l'idée, je trouve que tous les plants que j'ai plantés avant, ils mourent. Donc là, c'est eux qui nous viennent avec cette idée-là. Et là, tant qu'il possible, nous aussi, nous avons fait recherche pour nous capables d'apprendre un petit peu sur le programming, pour nous capables d'aider nos élèves à arriver. Ouais. Est-ce que les fils sont intéressés au côté sciences? Oui. Et ils ont planté eux-mêmes, je pense, Oui, l'agriculture? bien sûr. Oui, vous plantez? Oui. Qui sont plantés? Nous, dans l'école, nous avons ananas, nous avons pomme Ananas d'amour. dans l'école? Oui. Ah oui. Nous avons ananas, nous avons pomme d'amour, tout ça. Et les poussées, tu nous gagnes. Et toi? Nous avons cotomili, nous avons pomme d'amour avec encore plus. Chez toi? Quand maman avait été là, moi, pour l'instant, mais avant, moi, j'ai planté, moi, j'ai pas pomme de terre, pomme d'amour cerise, chouchou. Et donc, ben jeune, je trouvais ben jeune fille surtout, je trouvais que j'étais en compétence pour capable travailler plus tard. Oui. Oui. Moi, j'ai envie d'être professeur agriculture. Et même, me content faire former. Oui. Et ça, tu pensais que tu pouvais intéresser pour cela? Oui. Il peut aider beaucoup, même quand je suis dans l'archive, je cave, servir un système pour arroser une plante automatique. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Avec moi, j'ai envie de tester là et aussi, moi, me content faire science, moi, j'ai envie de former aussi agriculture aussi. Oui. Alors, donc, merci beaucoup. Et pour finir, explique-nous un petit peu comment ça marche, ce système. Est-ce qu'il coûte cher d'abord? Non. Non, il n'est pas coûte cher. Et où est-ce que vous avez eu le financement pour ce projet? Nous avons contribué, et même devant le professeur aussi. J'ai acheté une passe commande, tout ça, pour nous gagner bonnes affaires là, sur Internet. Oui. Et donc, qui nous arrive à faire un programme? Qui conseille, je suis capable de donner aux jeunes qui parfois trouvent que je n'ai pas de travail, je n'ai pas l'occasion pour me gagner assez de qualité pour mon travail? Moi, je conseille de planter fruits et légumes pour plus tard je peux faire business. Et parce que la vie que tu arrives, c'est là, elle est vraiment chère. Mais me conseille de faire ta propre forme, là, je peux vendre pour te gagner l'argent. Tu vois? Le mieux, c'est de faire votre business vous-même. Vu que vous avez plusieurs teams, de faire votre propre business, c'est pour plus mieux. Oui. Et madame, ce projet, c'était un projet de Rajiv Gandhi Science Center. Et donc, comment vous trouvez l'apport de Rajiv Gandhi dans les écoles à travers la science? Normalement, c'était un résultat positif parce que même à l'école, nous avons beaucoup d'autres élèves bien motivés. J'ai tout envie de prendre pas. À peine, comment nous dire, nous avons quelque chose à faire. Donc là, j'étais venue avec ce ban l'idée et ce qui nous bien encouragé à l'école, c'est
nous préférons écouter l'enfant, sur mon idée, et nous essayer d'améliorer. Et quand on applique lui, on a aussi de bien rapide. Voilà, merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup appris avec nos jeunes. Donc, nous trouvons qu'ils ont beaucoup de compétences. Et nous remercions tous les jeunes et les autres professeurs et le Rajiv Gandhi Science Center qui permettent nous de découvrir beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Bonsoir, merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre. Vraiment, petit à petit, ensemble, nous avançons. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous marcher. Petit pas, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Petit pas, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Petit pas, nous pouvons avancer vers le royaume bon Dieu.